allons partager la parole de Dieu. Je viens de l'Afrique, une semaine j'ai passé en Afrique où vraiment l'Éternel a été au rendez-vous et qui nous a fait beaucoup du bien. Et la seule chose que j'aimerais dire à l'Église, moi personnellement, je n'ai plus le temps à perdre. Je crois que les choses sont en train d'aller très 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 vite que je le pensais. Voilà. Il faut vraiment que nous travaillions parce que vous êtes des aînés des autres églises. Parce que j'étais parti adopter une église, je me retrouve, je reviens avec 2 églises d'adoption. Amen. Et suite à une émission télé, nous avons beaucoup de sollicitations où les gens vraiment demandaient si on pouvait ouvrir une église là-bas. Donc j'ai dit, voilà, on est vraiment dedans. Et j'aimerais vraiment vous encourager de continuer dans les voies, surtout de vous être concentré et ne pas être dans la distraction. Amen. La vie, c'est un parcours. Il faut laisser les traces de ton existence sur terre. C'est dans cet état d'esprit que j'aimerais vous encourager encore ce soir sur l'importance ou l'apport de la prière dans la vie de l'évangile. Dans l'évangélisation, pas dans la vie, mais dans l'évangélisation. Nous disons une église évangélique parce que nous avons pour vocation d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça l'église évangélique, c'est une église qui a pour vocation, qui a pour mission de ne pas garder la vérité captive, mais de l'annoncer, car c'est une église qui croit que c'est la vérité qui a franchi. Les gens croient que c'est les titres, les gens croient que c'est l'argent. Non, ce qui peut rendre quelqu'un libre, c'est la connaissance de la vérité. Or, la vérité et la grâce viennent par Jésus-Christ. Donc, nous qui avons reçu Jésus, nous avons pour mission d'annoncer la vérité. C'est ce que nous appelons aussi l'évangile. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen avec moi? Alléluia. Et l'évangile, la Bible dit, est une puissance de Dieu pour sauver ceux qui vont croire. Cela veut dire, l'évangile ne sont pas des simples informations que nous devons annoncer. Non, non. C'est un ingrédient, c'est une arme qui a pour but plutôt de sauver, d'apporter le salut. Donc, lorsque moi j'évangélise, je n'évangélise pas seulement pour que les gens entendent la bonne nouvelle, mais je dois évangéliser pour qu'il y ait des retombées, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui soient sauvés. Parce que la Bible dit, l'évangile a pour mission de sauver. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens prient et évangélisent, mais peu de gens sont sauvés. Même ceux qui fréquentent des milieux chrétiens, la grande majorité ne sont pas sauvés. La grande majorité. J'ai eu à voir une émission sur B1, une émission qu'on appelle La Grandeur, pour ceux qui connaissent. C'est une chaîne quand même très bien, très cotée. Ça sera diffusé ce dimanche à 21h. Et je peux vous assurer, pendant que nous parlions, nous avons attiré des gens même qui étaient à l'extérieur pour venir seulement écouter l'évangile qu'on était en train d'apporter. Et c'est là, en sortant, j'ai vraiment réalisé que l'évangile n'est pas simplement une information. Non, c'est un ingrédient, c'est une remède. Voyez-vous, la personne que j'ai engagée comme mon agent de presse, qui m'a accompagné pour que je puisse avoir cette émission, c'était une païenne. Et à la fin, elle est venue confesser Jésus-Christ dans sa vie. À la fin, c'est-à-dire que ce n'était pas une prédication. Moi, j'ai fait mon émission et il filme, ainsi de suite. Et l'assistance qui était là, et la personne qui m'accompagnait, elle m'accompagnait pour l'argent, tu vas lui donner, voilà. Mais c'est retrouvé qu'elle a donné sa vie à Jésus. Et c'est là que je me suis posé la question, comment il y a certaines personnes qui gagnent facilement des âmes et d'autres ne gagnent pas facilement les âmes? D'ailleurs, je crois que c'était une question que Germain avait soulevé lors d'une réunion. Moi, j'ai dit, mais si vous avez les dons, pourquoi vous ne gagnez pas? Il dit, mais nous annonçons l'évangile. Il faut déjà que dans notre esprit, qu'on comprenne,
On n'annonce pas l'évangile pour simplement annoncer. C'est aussi à notre responsabilité de gagner des âmes, même si ce n'est pas nous qui gagnons. Je vais vous raconter mes aventures, une aventure ou mes aventures, chacun va les interpréter. Voilà, donc l'avion était plein et il n'y avait plus de place en business, donc j'étais en classe premium, qui est la classe intermédiaire, mais je n'étais pas à l'aise parce que je ne suis plus habitué. Et quand on monte de Kinshasa, on descend au Congo-Brazzaville, j'étais assis à côté d'une femme que j'avais trouvée, elle était très arrogante, très... Alors ça, elle me mettait tellement mal à l'aise, donc j'étais parti voir des hôtesses pour voir si on pouvait me déplacer. On me dit, monsieur, il n'y a pas de place. Et dès qu'on atterrit à Brazzaville, il y a des gens qui ont descendu, je suis allé, j'ai prêt à changer, à payer l'argent pour passer dans ma classe préférée. Et là, malgré qu'il y avait la place, il y a eu une opposition que moi-même je ne comprendrais pas. Alors j'étais obligé de faire mon vol à côté de cette femme-là. C'était l'enfer. Alléluia. Mais suivez-moi attentivement. Et quand on arrive à 1 heure d'atterrissage, c'est-à-dire on quitte l'Afrique, on est en train de traverser Méditerranée, la femme commence à faire un malaise. Elle était obligée de totalement se déshabiller. Il faisait froid, mais elle avait chaud. Elle s'est levée, tu l'es restée avec les soutiens, tout ça. Et c'est là que je comprends pourquoi Dieu ne voulait pas que je me déplace. Vous devez comprendre, Dieu veut sauver les âmes. C'est là, à ce moment-là, j'ai dit, oh, Seigneur, la première chose, j'ai dit, pardonne-moi. Je l'avais jugé. Or, tu m'avais placé là comme un ambassadeur. Et l'équipage ne pouvait pas faire grand-chose parce que personne ne comprenait ce qui s'est passé. Et juste à côté des membres, donc elle était au milieu, de l'autre côté, il y avait un médecin. On ne savait pas ce qu'elle est, c'est comme si elle perdait sa tête en fait. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler en langue, je l'ai tenue dans la main, j'ai prié jusqu'à ce qu'elle s'est calmée. Quand on atterrit, je me suis occupé d'elle dans l'avion. Quand on atterrit, je lui dis, elle me remercie bonnement, et puis moi je suis parti. Et la dame va me rattraper, parce qu'elle est allée aux États-Unis, elle va me rattraper pour me remercier à un niveau que ça m'a personnellement dépassé. Elle me demande si, qu'est-ce que je fais comme métier. Je dis, je suis un homme de Dieu, j'apporte l'évangile. Elle me dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'aimerais connaître le Dieu que toi tu sais. Et je sentais qu'il voulait vraiment me demander la carte de visite. Je donne ces 2 petits témoignages pour dire à l'Église, nous évangélisons pas pour évangéliser. Il faut que notre compteur, à partir de maintenant, puisse aussi être, comment dire, monté. C'est-à-dire, on doit gagner des âmes. C'est pas oh, j'ai fait ma part. Non, non. On doit gagner. Ça doit être des préoccupations, ça doit être des soucis que nous portons à nous, comme Paul a dit dans Matthieu et dans Romains 9. Alors, une des choses, d'ingrédients qui manquent dans notre évangélisation, c'est la prière. C'est pourquoi je voulais apporter aujourd'hui l'apport de la prière dans l'évangélisation. L'apport de la prière dans l'évangélisation. Vous êtes prêts à entendre la parole? Ah, c'est comme si vous n'êtes pas prêts. Hein? Moi, je suis venu, je suis arrivé qu'à là aujourd'hui, avec les embouteillages, je suis arrivé, il est 11h. Voilà, je n'ai pas bien dormi, voilà. Mais je suis là, avec joie pour servir l'Éternel. Amen. Et je suis très content d'être là. On va lire un passage dans la Bible. 1 Timothée, chapitre 2. J'étais à Biwan, j'ai prêché j'ai parlé comme ça, quand on m'interrogeait. Et puis avant de commencer l'émission, la dame, comment elle s'appelle encore? C'est une dame, un journaliste star de Biwan du Congo. Je me rappelle plus de son nom. Elle commençait à me motiver, me dit non, il ne faut pas être timide, tout ça. Intérieurement, je disais, madame, attends qu'on sera devant la public, tu vas comprendre. Alléluia. J'ai dit attends. Donc, ça aussi, attends, ne sois pas pressé. Alors, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. Hein? Si quelqu'un peut le lire pour moi, comme c'est établi.
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ok. Voyez-vous, la Bible dit avant toute chose, le racheté, l'Église doit d'abord vaquer dans la prière. Mais on donne bien la raison. On dit parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Maintenant, toi, tu vas dire, moi je prie. Mais la question qu'il faut que nous nous posons, est-ce que nous prions pour tout le monde? Est-ce que nous prions pour ceux-là qui ne sont pas encore sauvés? Est-ce que nous avons du temps à prier pour nos nations? Est-ce qu'on a du temps à prier pour notre pays? Est-ce qu'on a encore du temps à prier? Vous savez, le chrétien n'est pas quelqu'un qui cherche là où tout va bien. Non, un chrétien, c'est une personne qui cherche là où tout va mal pour apporter la solution. Quand je suis arrivé à Kinshasa, il y a eu 3 églises, vraiment des grandes églises qui m'ont sollicité à aller prêcher. Mais moi, je me suis retrouvé à aller prêcher dans des bidonvilles. Et j'étais tellement à l'aise parce que là-bas, je me sentais utile. Les autres, ils vont simplement dire, bon, c'est la réputation, voilà, ils vont me donner un bon cachet, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas parti pour les cachets. Moi, je suis parti pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est important que l'Église comprenne qu'il est nécessaire que vous appreniez à commencer à prier pour les autres. La Bible dit de prier pour tout le monde, sans exception, y compris les autorités des pays. Nous ne sommes pas de ceux qui font des grèves, mais nous sommes de ceux qui prient pour que les choses changent. Et le chrétien qui veut évangéliser, s'il veut voir l'impact de la puissance de Dieu dans son ministère d'évangélisation ou dans son travail, il doit apprendre à prier de manière constante et régulière, pas seulement pour lui, mais pour tout le monde, comme dit les Saintes Écritures. Il peut être capable de prier pour son voisin de gauche comme de droite. Il peut être capable de prier pour ses collègues du travail. Il doit être capable de prier pour ses camarades d'école. Il doit être capable de prier pour ses parents ou ses enfants qui sont encore païens. La prière est nécessaire pour permettre à ce que Dieu agisse. Parce que la Bible dit clairement que lorsque vous et moi, nous prions, alors à ce moment, Dieu va intervenir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et chacun de nous a déjà remarqué une chose, que pour gagner quelqu'un en Christ, pour sortir quelqu'un de ses mauvaises habitudes, ce n'est pas une tâche facile. Et c'est là la vie des prières commence à devenir importante. C'est là où les chrétiens et l'Église en particulier doivent ajouter dans leur évangile une vie constante et régulière dans la prière. Priez pour tout le monde. Église, prions même pour ceux qui sont méchants. Prions pour ceux qui nous persécutent. Comme nous l'avons vu dernièrement, j'ai enseigné ce message ici et qui a fait, non ici c'était Germain, et là-bas, moi-même je l'ai, parce qu'on m'a donné 5 minutes pour amener les gens dans le Seigneur sur les enchères. En méditant, je continue à étudier ces livres. Je ne sais pas si tu continues à étudier, hein, ce que je t'ai donné. Moi-même, je continue à étudier. Je réalisais l'importance de l'âme ou la place que l'âme de l'homme a aux yeux de Dieu. Plus je l'étudie, plus je suis en train de réaliser la place que l'âme de l'homme a aux yeux de Dieu. Quand vous attendez, Dieu dit, il veut que tout le monde soit sauvé. Ça dit, si c'était possible, Dieu aimerait qu'aucune âme aille en enfer. Hein? Je peux vous assurer, l'Église doit comprendre ça. C'est-à-dire, il ne voudra pas qu'il y ait au moins une seule âme en enfer. Et comme il sait que vous et moi,
Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, vous allez le découvrir après. Alors, il nous demande de prier pour permettre à ces dieux-là à toucher des gens qui sont autour de nous, où nous avons un contact avec eux. Partout Dieu te place, il te place de manière stratégique. Rappelez-vous de mon voyage. Parce que c'est seulement je veux découvrir, pendant que je partais, lorsque cette dame me suit, que c'était quand même une dame de grand rang. Il était parti en Afrique simplement pour exercer son travail et elle retournait. Dieu veut, mais pour que Dieu agisse et délivre des gens, il faut qu'il trouve des hommes et des femmes qui ont la même préoccupation que lui et qui prient nuit et jour pour voir des saluts des âmes. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Autre chose, j'ai compris, jamais la volonté de Dieu s'est accomplie à une période sans l'aide d'un homme ou d'une femme qui cherche, qui prie. Jamais la volonté de Dieu s'est accomplie quelque part sans que Dieu ait trouvé un homme ou une femme qui prie. Si la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé, c'est-à-dire, tu regardes déjà tous les amis que tu as dans ton répertoire de téléphone, tu commences à dire, Dieu veut que vous tous vous soyez sauvés. Tu regardes les membres de ta famille, tu regardes tes camarades, toute personne que tu as en contact, qui n'est pas sauvée, la volonté de Dieu qu'il soit sauvé. La Bible dit au point même qu'il use de patience, parce qu'il ne veut pas qu'une seule âme périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Il dit, il ne veut pas qu'une seule âme périsse, il use de patience. Vous savez ce que cela implique? C'est-à-dire, pendant que nous, on est dans la distraction, Dieu prend patience. Il prend patience, et plus il prend patience, le diable aussi accélère ses actions et continue à ravager, à détruire. Mais l'Église est toujours en train d'être distraite. Donc, la patience de Dieu n'est pas pour donner l'avantage au diable. Non, l'avantage de Dieu est pour permettre à ce que, et la patience de Dieu, l'Église fasse ce qu'il faut pour que les âmes soient sauvées. Et pour que cette volonté souveraine, cette volonté magnifique de Dieu puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pour ça. Il veut que tout le monde soit sauvé. Donc je dois être capable, je prends mon téléphone, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu veux que tous mes amis là, toutes mes connaissances là soient sauvées. Vous savez, quand vous avez des gens autour de vous qui sont sauvés, c'est agréable. Hein? Quand vous collaborez avec des gens qui sont sauvés, c'est agréable. Quand vous traitez d'affaires avec des gens qui sont sauvés, c'est agréable. J'ai rencontré un multimillionnaire au Congo, dans l'hôtel où je dormais, l'hôtel du fleuve. J'ai lu les histoires de cet homme. Et j'avais éprouvé dans mon cœur l'envie de les rencontrer. Et quand je partais, j'ai dit, je vais les rencontrer. Comme j'ai un de ses livres, j'ai dit, je vais l'appeler. Je suis arrivé un jeudi soir, les vendredis, pendant que je suis dans le hall, je le vois, il était là, il commençait à partir. Et jeudi dernier, non pas jeudi, mercredi dernier, on a dîné ensemble. Et quand nous avons échangé des choses, et seule chose que j'ai compris, que cet homme a dit, Dieu honore les hommes et les femmes qui les servent en esprit et en vérité. J'ai dit quelqu'un, Ricardo Kanyama, les vérifier, ou ceux qui sont. Il dit quelque chose, dit, là où lui il est arrivé, c'est parce qu'il accomplit ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Hein? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bien aimé, il y a tellement un gaspillage dans la vie chrétienne, ou une distraction plutôt. Si vous pouvez simplement comprendre que le salut de la personne ou camarade ou ami ou collègue de travail, son salut peut t'apporter beaucoup, plus que tu penses. Son salut peut t'apporter plus que toi, tu penses. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te demande à prier pour ces gens. Tu as des gens que tu es en contact avec, ils sont païens, ils vont aller en enfer. Ils sont membres de ta famille, ils vont aller en enfer. Mais tu ne te donnes même pas la peine de prier pour eux. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen avec moi? Oh, y a-t-il quelqu'un qui a dit Amen avec moi? Ou tu ne te donnes même pas? J'aimerais tout la personne qui
qui travaillait pour moi, avec qui j'ai traité d'affaires en Afrique, pour lequel j'étais parti aussi, je me retrouve, c'est lui qui me prend en charge tout mon séjour. Tout mon séjour, nourriture, tout ça. Il dit, dors à l'hôtel. Tu te dis, mais si c'était... Pourquoi? Parce que pour lui, je suis la source de sa bénédiction. C'est pas moi qui l'arrive. Même païen ne comprendra pas ça. Un païen, il va dire, c'est lui. C'est son intelligence. Non, il m'a pris tout. Même les missions, c'est lui qui paye tout. Tout. Il prend tout en main. Vous allez voir la qualité des musiciens qu'il a fait jouer. Bien aimé, quand vous avez des relations qui sont sauvées, qui ont accepté le Seigneur, votre vie sera décorée. Non, je répète, je suis arrivé à l'ONG. Quand vous travaillez avec des gens, vous savez, les enfants de l'ONG prient mieux que vos enfants ici. Celui qui veut, le mois de mars, je ne sais pas, il m'accompagne. Ils m'ont fait pleurer. Quand je commençais à entendre ces enfants prier, ils disent, on va remercier le Seigneur comme papa est venu. Ça a pris 30 minutes. Je devais les arrêter parce que j'avais autre chose à faire. Mais j'entends les enfants prier, je dis, mais ces enfants ont rencontré le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même ceux qui les gouvernantes sont nés de nouveau. Vous avez beaucoup à gagner à prier pour la conversion des moniteurs, des monitrices, des professeurs, des camarades de classe. Vous avez intérêt. C'est la volonté de Dieu, bien sûr. Mais pour que cette volonté s'accomplisse, nous devons participer, nous devons prier. C'est vraiment agréable. Moi-même, j'étais surpris. Voilà. C'est rare. Et j'ai dit bien, c'est très rare. Je suis arrivé. J'ai dit, on a un orphelinat très béni. Très, très béni. Je trouve des sacs de riz comme ça. C'est-à-dire, il y avait... Les gens amènent des dons sur dons. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tout le monde prie. Non, pas ici. Je parle d'eux. François, si tu vois, tu vas pleurer de bonheur. Je dis bien, retenez ce que je dis. Tu pleureras de bonheur. Tu dis, mais c'est pas... Vous n'allez pas leur donner leur âge. Timothée, je pleurais de bonheur. C'est là où tu comprends, quand même tes collaborateurs, s'ils sont vraiment convertis, hein, ça devient un plus pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais quand nous avons que des amis, des familles, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas sauvés, nous sommes étonnés de voir même dans nos familles, les problèmes ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent pas. Ne pensez pas parce que tu amènes les gens de ta famille à l'église qui sont sauvés. Non, je parle qu'ils ont rencontré le Seigneur. Je disais à quelqu'un, il y a des gens qui fréquentent l'église, il y a des gens qui sont sauvés. Dans une église, on les appelait les frères de l'assemblée. C'est-à-dire des frères qui viennent seulement à l'église. Et des sœurs de l'assemblée. Mais il y a aussi des frères et des sœurs en Christ. Je parle de ces gens-là. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et sa volonté pour qu'elle s'accomplisse efficacement, nous devons contribuer. Nous devons contribuer. Nous ne devons pas être seulement de ceux qui s'arrêtent à dire Seigneur, sauve et évangélise. Non, regardez Jésus. Sa mission, il allait partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas, non? Il allait partout dans toutes les villes. Mais vous n'avez jamais compris qu'avant qu'il commence, il a fait 40 jours de jeûne et de prière. Il a fait ça pourquoi? C'est pour aller évangéliser. Il a pris 40 jours de jeûne et de prière. C'est pourquoi il arrivait des fois dans des endroits, quand il trouvait l'incrédulité des gens, lui-même il était étonné. Parce qu'il sait déjà que tous les ingrédients étaient réunis pour que ces gens-là soient sauvés. Nous devons, bien aimer, quand vous priez, quand vous évangélisez des gens, nous devons nous lever dans des prières et dans des jeûnes. C'est une nécessité, c'est même pas une option. C'est une nécessité. Le maître l'a fait, l'église primitive l'a fait. Nous aussi, nous devons faire cela. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Pourquoi nous devons associer la prière dans notre manière d'évangéliser? La première chose, ou la première raison, c'est que vous et moi, nous devons tomber d'accord sur un point. L'évangélisation, c'est le premier et le plus grand combat spirituel qui existe.
Ce n'est pas les histoires qu'on fait de chasser les démons. Quiconque entre dans l'évangélisation, il doit comprendre une chose, il a déclaré la guerre au diable. Et aujourd'hui, l'Église n'a pas conscience, n'a pas encore conscience de ça. C'est comme ça, vous allez voir, plus toi tu vas t'intéresser à évangéliser, tu risques d'avoir des problèmes même chez toi à la maison, pour te distraire, afin que tu arrêtes. Quelqu'un peut dire amen avec moi? C'est le premier de combat spirituel. Lorsque vous lisez dans Luc 10 et Matthieu aussi, vous pouvez rajouter, vous allez tout simplement comprendre une chose. Lorsque Jésus parle dans ce livre, il dit, je vous envoie des brebis au milieu des loups. Alors, si moi-même, je ne réalise pas qu'en évangélisant, je suis d'entrer dans un combat spirituel. Combat spirituel veut dire quoi? Le combat spirituel ne veut pas dire le fait de parler en langue. Ne veut pas dire non. Ce n'est qu'une lutte entre des entités spirituelles, des êtres invisibles. C'est ça que ça veut dire combat spirituel. C'est pas le non. Nous, on les réactive, nous, on les active plutôt. Mais ce sont des guerres spirituelles entre les anges déchus et des anges de Dieu. Ce sont des luttes de royaumes, de deux royaumes différents qui sont en train de lutter comme des combats de taureaux. Et nous sommes seulement des éléments qui déclenchent ce combat. Et toi, en tant qu'évangéliste, toi, en tant qu'une personne qui doit évangéliser, tu dois comprendre une chose. Dès que tu te mets à évangéliser, tu es en train de provoquer une guerre spirituelle. Tu es en train de provoquer une guerre spirituelle. Tu dois en être conscient. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, dans Ephésiens 6, versets 10 à 20, vous allez comprendre ça. Il dit, nous avons à lutter. Et quand vous lisez ces passages, au départ, je pensais que c'était pour tous les chrétiens. Non, c'est pour ceux qui s'engagent dans le combat spirituel. Sortez dans cette distraction. C'est-à-dire, ce sont ceux qui s'engagent dans le combat spirituel. Celui qui ne s'engage pas, il ne lutte pas. Lui, on lui impose. Mais vous allez voir qu'on vous donne une affirmation. C'est un constat. Vous avez à lutter contre, vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus cette notion que quand vous voulez commencer à évangéliser, c'est que comment je peux dire, vous déclarez la guerre au diable. Vous déclarez. Vous n'avez jamais compris pourquoi il dit. La première chose, quand il parle de combat spirituel, il dit déjà, à mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi? Pourquoi il ne dit pas vous guérir les malades avant? Parce qu'il sait que quiconque veut s'engager dans l'évangélisation, le problème de la personne là que tu veux amener à Dieu, où tu dis Dieu va résoudre, l'auteur de ce problème s'appelle le diable. Et toi maintenant, tu veux libérer ces prisonniers et les amener. Et tu ne prends pas au sérieux ta vie de prière. « 10 combats » ça veut dire simplement, c'est une conquête. C'est une libération. En dehors d'être seulement un combat, ça dit, je dois comprendre, je pars conquérir. Je pars, comme je peux dire à l'époque, de croiser. Vous voyez l'histoire des croisés. Je pars maintenant chercher à coloniser un peuple, libérer un peuple. Vous savez, on n'envoie pas n'importe quelle unité de l'armée française aller libérer les otages. Non, 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 on n'envoie pas les roulages, on va les tuer. Ça ne joue pas. On ne les envoie pas à Bagdad, on ne les envoie pas à Afghanistan. Là-bas, ce n'est pas pour les siffler. On envoie des forces spéciaux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens qui sont hyper entraînés. Et aujourd'hui, l'Église a ce manque de ces genres de personnes. Vous n'êtes pas hyper entraînés. Hyper entraînés. Parce que l'armée ou l'État français est conscient des enjeux de ces choses. Ils sont hyper entraînés.
Et quand toi tu t'engages dans ce combat de combat spirituel, tu dois être une personne spirituellement affermie, spirituellement hyper entraînée. Avoir dans la semaine des jours de jeûne, avoir la méditation de la parole, avoir le temps de t'entraîner, de voir comment les autres font. Il faut. Parce que ce sont ces choses-là qui vont t'aider quand il faut passer maintenant en pratique, en action, à savoir comment agir. Vous et moi, n'est-ce pas, vous avez entendu Jésus dire, allez partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Vous et moi, n'est-ce pas, nous avons entendu le Seigneur dire, faites de toutes les nations les disciples. Lorsque le Seigneur dit ces choses, il ne dit pas des slogans. Il nous révèle seulement la mission qui est la nôtre. Or, personne ne l'ignore. Lorsqu'il vous dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples, mais cette nation-là, ce monde-là, ces personnes-là sont dans une juridiction dont le prince de ce monde s'appelle le diable. Dont le prince de ce monde s'appelle le diable. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas à lutter contre leur refus, ni leur arrogance, mais sur les esprits qui sont derrière eux. Chacun de nous doit être conscient. L'évangélisation n'est pas le fait simplement que toi et moi de parler. Non. Dans 1 Jean 5, verset 19, on dit, le monde entier sous le pouvoir, en d'autres termes, la puissance, l'influence du diable. Le monde entier. 1 Jean 5, verset 19. Évangile, tu entends ce que je suis en train de dire? Ça demande des entraînements. Je me rappelle quand on a commencé l'évangélisation à Châtres. Le premier jour, un monsieur s'était déplacé pour nous raisonner. Et il s'est même fait passer des apôtres. Il dit, c'est à cette ville, un blanc, comme on dit. Quelqu'un d'ici, il est châtrain, il est de Boss. On l'a trouvé à la gare. Vous imaginez un monsieur sérieux, s'est déplacé jusque là où il y avait l'église pour nous mettre en garde. Il a même dit, lui-même, il va commencer à me former. Vous voyez, quand vous chantez à l'église, personne ne vient. Mais quand vous commencez à aller dans leur camp. D'ailleurs, je crois que c'est toi et Annie qui avez amené la personne. Non? Tu vous rappelles, un monsieur blanc, vous l'avez rencontré. Il a interdit. Vous voyez, bien aimé, en Christ, il y a des choses que l'église fait, il n'est pas conscient des enjeux de ça. Il vient nous dire, arrêtez ça. Châtres n'est pas prêt pour l'évangélisation. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit, les princes de ce monde, les princes de ce monde, de ça, mais il est contre moi. C'est Jésus qui dit, Jean 14, verset 30, dit, les princes de ce monde, des sangs animés d'une ardente colère, mais il n'a rien contre moi. Il ne trouverait rien de lui en moi. Il est important que vous compreniez ces principes. Vous n'êtes pas Jean 14, verset 30. Vous n'êtes pas simplement en train de faire quelque chose pour perdre votre temps ou consoler votre conscience. Mais vous êtes en train de vous engager dans le combat où vous devez libérer des gens dans le main des princes de ce monde. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que celui qui évangélise, qu'est-ce qu'il fait en fait? En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que libérer les prisonniers. Celui qui évangélise, qui gagne des âmes. Il fait quoi? Il fait que libérer les prisonniers. Luc 4, verset 18 jusqu'au verset 19. J'ai prêché ce message, j'espère que Dieu me fera grâce de le dire dimanche. Il a dit ceci, j'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, écoutez après, pour annoncer l'évangile, pas aux croyants, pas au peuple, mais aux pauvres, à ceux qui sont en manque, à ceux qui sont dans les difficultés, aux pauvres, ceux qui sont dans les addictions, aux pauvres, ceux qui sont bien-aimés dans le mal. Il dit, c'est pour eux l'évangile est là.
Après, écoutez, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et délivrer les possédés ou les opprimés, et annoncer une année de grâce. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est une stratégie de combat spirituel qu'il est en train d'aller. J'annonce d'abord la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle guérit le cœur, libère les prisonniers. Des gens, quand vous les voyez, vous avez envie de leur taper. Ils sont pleins comme ça dans des prisons. Mais d'autres, on ne peut pas les emprisonner. Je les ai vus au Congo. Ils sont tous en costume. Ils ont des gardes du corps. On les appelle des excellences. Mais ils n'ont rien d'excellence. Ils n'ont rien d'excellence. Parce que c'est au prix des sangs du peuple qui prospèrent. Ils n'ont rien d'excellence. C'est-à-dire, ne pensez pas que c'est seulement ceux qui sont en prison qui sont méchants. Non, il y en a un méchant, un très méchant, il s'appelle Sarkozy. Il a laissé les Libyens dans le problème. Lui, il est là, personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a arrêté. Pour des intérêts personnels. Voyez-vous? Vous devez prier pour ces gens-là. Vous devez prier pour des professeurs méchants là qui vous parlent. Priez pour eux. J'entendais quelqu'un dire bon amen. L'évangile est pour eux. Il dit pour les pauvres. Pour les pauvres. Ne voyez pas le matériel dans ce message. Mais voyez des gens qui sont dans une situation misérable. Demain, s'ils partaient leur âme en enfer. Voyez ça comme ça. Des gens qui vivent sur cette terre, mais ils ne savent pas où ils vont passer leur éternité. Ils sont pauvres en esprit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et libérer ces captifs. C'est comme ça, vous voyez dans le livre de Actes 10, versets 38 à 39, quand on parle de l'évangélisation de Jésus, on nous dit directement, il allait de ville en ville et il faisait du bien aux gens. Celui qui évangélise fait du bien aux gens. Il libère des puissances du satanique. Vous notez les références, hein? Actes 10, versets 38 à 39. Actes 10, versets 38 à 39. Il libère les captifs. Il fait du bien aux gens. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Celui qui n'évangélise pas, il ne fait pas du bien aux gens. Il ne fait pas. J'ai vu cette femme, comment elle était contente à la fin. J'ai vu, je lui ai posé la question si cela lui est déjà arrivé. Elle m'a dit non, c'est la première fois. Intérieurement, j'ai dit c'est l'onction. Alors, l'onction qui t'a dérangé maintenant pour t'obliger à accepter le Seigneur. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? La parole de Dieu est simple. Mais si tu le comprends, c'est magnifique. Alléluia. Pourquoi? Pour quel but cet évangile? Tout simplement, la Bible dit, lorsque le nombre de justes augmente, le peuple est dans la joie. Oh, ça, on va les lire. Proverbe 28 et 29, verset 2. On dit, quand le peuple quand le juste se multiplie dans une nation, dans un pays, et c'était ça mon thème à la télé, hein? J'ai dit la foi congolaise. Je leur ai dit, j'ai un problème. Partout où je suis passé, je vois des églises. Cela veut dire, le nombre de croyants est important dans ce pays. Comme le nombre de croyants est important dans ce pays, donc le nombre de justes est important. Mais le problème que je rencontre, c'est quoi? Dans un pays où il y a autant de justes, il y a tant de gémissements. Or, la Bible dit, lorsque le nombre comment on appelle ça? De justes augmente, ma fille, tu peux me les lire, vous allez voir quel sera les résultats. Qu'est-ce que ça amène dans une famille, dans une société? À nous aller. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Peux-tu encore les relire, s'il te plaît? J'aime bien ces passages. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Voyez-vous, on dit que quand les justes se multiplient, leur nombre augmente, le peuple est dans la joie.
C'est-à-dire, si dans ma famille, le nombre de gens qui acceptent Jésus par la foi augmente, la famille sera dans la joie. Quand dans un quartier, le nombre de personnes, bien aimé, je fais un voyage, moi-même je suis pas encore avec vous. Je vous assure. J'ai dit à la prophétesse ce matin, j'avais envie de repousser. Parce que j'étais qu'au milieu des justes. J'étais qu'au milieu des justes. Les justes m'entretenaient. Les justes s'occupaient de moi. Je n'ai pas eu, comme les autres voyages, aller manger au restaurant par mes frères. Non, les justes étaient là. Les enfants de Dieu. Daddy, 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 daddy. Je mange, je bois, l'hôtel payé. Les gens qui viennent consommer, ils consomment. Mais les autres personnes payent. J'ai dit, ouh, quand le nombre de justes augmente à ton entourage, tu vas être heureux. C'est un principe biblique. Ça veut dire tout simplement, lorsque, bien-aimés, nous sommes encore minoritaires, les gens vont gémir dans notre génération. Parce que quand le méchant est majoritaire, les gens vont gémir, vont pleurer, vont crier. Mais si le nombre de justes commence à augmenter, je crois que ce n'est pas que Marthe qui va me contredire. Aujourd'hui, ils sont 3 dans la famille qui sont en Christ. Mais l'ambiance a changé.